Alors, salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le TikTok Live qu'a donné Zoul Lassan sur sa chaîne @Zoul sur la plateforme de TikTok. Il a intitulé ce live Les démons derrière le Kundalini, entre parenthèses, 7 chakras principaux. Ce live a été diffusé justement ce mercredi 30 juillet 2025 à 20 heures. Kundalini, qu'est-ce que t'es? Ou qui tu es? Ou quelle est cette pratique? Mais ce qui est sûr, c'est que ça se réfère toujours au yoga. Maintenant, on dit du Kundalini que c'est une énergie spirituelle puissante. Mais la question, nous, que l'on va plutôt se poser, c'est est-ce véritablement puissant ou c'est plutôt dévorant? Avant que l'on ne commence, du moins qu'on entre en profondeur dans notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Puissance. Éblouissant. Révéla- Révélateur. Profond. Éclairé. Averti. Bekina, on n'a pas entendu ton ressenti vu que tu as parlé en même temps que Daniel. Terrible. Ok. Et pour moi, c'était aussi averti comme baume. Donc, nous allons rentrer directement dans la phase 1. Et la phase 1, Zoul Lassan l'a intitulée L'identité des démons derrière le Kundalini. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Vas-y, Damien. Ok, merci, Bekekiti. Oui, oui, je vais m'arrêter d'abord au niveau de la définition, qui est selon la vérité. Donc, le Kundalini, c'est une puissante énergie, mais occulte, qui est transmise par des démons reptiliens. Et au travers cette définition, qui est claire déjà, hein, selon la vérité, on remarque que même les définitions qu'ils vont donner, n'est-ce pas, dans des moteurs de recherche, ainsi de suite, en fait, ne sont pas anodines. Elles ont été inspirées aussi par les mêmes démons. Mais en réalité, quand les démons, eux, ils vont inspirer, ça ne sera pas pour éclairer. Parce que de l'autre côté aussi, on parle d'énergie. On parle de reflet d'énergie. Ce n'est même pas directement d'énergie, mais de reflet d'énergie. Mais ce reflet-là, derrière, il y aura, n'est-ce pas, des démons, il y aura le monde occulte. Donc, comme je le disais, eux, les démons, quand ils vont inspirer, ça ne sera pas pour, n'est-ce pas, éclairer, mais en réalité, c'est pour ouvrir, n'est-ce pas, des portes au niveau, n'est-ce pas, des victimes, qui eux aussi, donc, on voit même deux échelles, n'est-ce pas, de mensonges là, au niveau des définitions. Déjà, ce que les démons vont donner, c'est un mensonge, mais ceux qui vont recevoir, eux, ils sont dans une autre fréquence plus basse que les démons, et il y aura encore c'est-à-dire des transformations à leur niveau, mais néanmoins, le but est toujours là, c'est c'est-à-dire d'empêcher de connaître, n'est-ce pas, la vérité. Effectivement, Damien, c'est exactement ça. Le but, c'est d'empêcher chacun, en tout cas, de connaître la vérité, puisque la Kundalini, enfin le Kundalini plutôt, ça a différents noms. Ça, c'est ce qui a été dit aussi lors de l'introduction. Et ça induit beaucoup, beaucoup en erreur, puisque ils vont s'en servir, par exemple, dans les dessins animés. On peut voir ça dans Dragon Ball Z, on peut voir ça dans Hunter x Hunter. Enfin, il y a plein de mangas qui vont citer le Kundalini, par exemple, en l'appelant le Ki, le Chi, cet éveil-là de puissance, en fait, que peut avoir le personnage dans le dessin animé. Donc, déjà, étant enfant, l'identité là de ces démons, en fait,
ça influe directement sur la conscience euh, en bas âge, puisque souvent on s'identifie, hein, quand on regarde un dessin animé, on s'identifie, on essaye de reproduire ce qu'on voit. Et moi, je me rappelle, hein, que quand je voyais, par exemple, dans Dragon Ball Z, comment il se concentre pour avoir la puissance, qui n'a pas joué en voulant essayer d'atteindre ce niveau-là, en essayant de voilà, ce mimétisme-là. Donc c'est très grave ce qu'il y a, parce que le titre, moi, c'est le titre déjà de la phase que je veux mettre en avant, c'est que c'est des démons qui sont derrière. Donc c'est clair déjà par rapport à, à ce qu'il peut y avoir en fait par rapport au Kundalini. Certains vont penser que c'est bon, que c'est l'éveil de soi, c'est une puissance qui vient de l'intérieur de soi. Non, non, non. Derrière, il y a des démons. Effectivement, Vas-y, Yves. effectivement, Mbekekedi, et c'est dans ce sens que dans mon introduction, j'ai parlé de terrible. Terrible pourquoi? Parce que à travers ce live, Zulu Lasson nous a une fois de plus démontré que beaucoup de personnes, dont nous dans le passé, avons eu affaire, et d'autres le font encore, par ignorance des pratiques qui se révèlent être occultes, mais qu'ils pensent être des pratiques qui va leur connecter, soit disant avec leur moi intérieur, soit disant avec le spirituel. Or, ici, nous voyons que c'est des démons qui sont derrière et des démons religieux de haut rang, de la race des démons reptiliens. Et comme nous le savons, il n'y a pas de hasard. Et quelqu'un tu as fait mention de, par exemple, des dessins comme Dragon Ball Z, où on va retrouver ces choses, on parle du ki, du, et tout cela. Et on remarque que dans ces dessins, et même parfois même dans les films, il y a toujours le symbole du serpent dragon, comme le Dragon Ball Z, il y avait un qui porte même son nom. Le serpent, le dragon. En fait, il montre même déjà l'esprit qui anime ces choses-là. Et nous savons que tous ces personnages, comme l'a dit Zula, sont des sorciers. C'est Sangoku, tout ça, les Hunters sont des sorciers qui justement, ça donne à cette pratique-là. Donc, il n'y a vraiment pas de hasard. Il faudrait que les gens se réveillent et puissent sortir de cette croyance. Effectivement, Yves, lorsqu'on tape sur les moteurs de recherche Kundalini et quand on regarde l'image là, on voit effectivement des personnes en position bien, dans une position bien précise qu'ils appellent notamment le yoga. Et sur leur colonne vertébrale, on voit ces deux serpents. Et la tête et à la base même se trouvent les queues. Et au niveau dessus, derrière la nuque, se trouve la tête. C'est bien ficelé là au niveau de la colonne vertébrale. L'image en soi, déjà, elle est parlante. Mais, et on sait que le serpent, c'est un animal très, très dangereux pour l'homme. Très, très dangereux. Mais vu qu'autrefois, lorsqu'on était encore sur le chemin de la mort spirituelle, et qu'on ne savait pas encore que Satan et Dieu travaillent de connivalence, pour nous, on pensait que chaque fois qu'on disait que quelqu'un a un totem de serpent, ou bien quand on voit ce genre d'image, on voit faire référence directement à la puissance et au pouvoir que la personne pouvait avoir. Du coup, tu te retrouves dans une case où je te dis que la personne est capable même de décider sur ta vie, vu qu'on ne connaissait pas l'origine, effectivement, de pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, avec l'éclairage qu'on reçoit de Zoro, là, on voit qu'effectivement, il a dit les démons. C'est le fait que ce soit plusieurs des démons reptiliens, il met bien la race par rapport à ça, de haut rang qui sont là. Et on peut bien comprendre pourquoi. Maintenant, ça explique le pourquoi de cette image-là. Parce que même ceux-là, même, je suis sûre que si on pas les demander pourquoi vous avez fait de cette façon, eux-mêmes ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que quand ils dessinent, ils mettent bien deux serpents au moment de la tête qui se regarde comme ça, là, avec le venin qui est dehors. Et on sait que ce n'est que Zerula Sang qui pouvait nous révéler ce genre de choses. Et aussi, dans la suite, dans les suites, ils disent que cette énergie occulte était transmise à l'homme ou la femme qui pratique le yoga ou autre. Oh, Oui, à ta suite, Daniel.
effectivement, comme tu as parlé par rapport au yoga, on voit bien hein, ces personnes-là qui font leur méditation, qui se disent que à travers ce yoga-là, euh, ils reçoivent vraiment la méditation profonde, hein, ils rentrent dans cette relaxation-là qui leur font du bien. Mais dans cette première phase-là, Zulu Lassant montre bien en profondeur, comme mon ressenti au départ, que ces personnes-là, en fait, se laissent séduire par ces démons, ces puissants démons reptiliens-là de haut rang. Donc, il est temps, hein, comme Zulu Lassant nous le fait savoir dans tous ses lives précédents et à venir, de comprendre réellement dans quoi les personnes s'impliquent, dans quoi ils rentrent à ce point-là, quoi. Donc, il est vraiment important de prendre conscience et connaissance de toute cette supercherie-là à travers les images, comme tu as parlé aussi du dessin qu'ils présentent, qu'ils utilisent même hein, au niveau des pharmacies. C'est le schéma, l'emblème de certaines pharmacies. Donc, il est vraiment important, en fait, de prendre connaissance de tous ces symboles, signes, et même du live et de tout ce que nous allons voir par la suite. Oui. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ce live-là doit vraiment alerter toutes ces personnes qui sont en recherche de bien-être, de positivité, de santé, etc., du moins intérieur, de toutes ces choses-là que les gens vraiment sont en quête aujourd'hui à travers, en allant se mettre dans des pratiques diverses et variées, des arts martiaux divers et variés, etc. Ils doivent vraiment être alertés par rapport à ça. Parce que là, sincèrement, ce que Zoulassant nous révèle ne se réfère pas uniquement qu'à la pratique du Kundalini Yoga. Parce qu'à un moment donné, il va dire et autres. Cette énergie occulte est transmise à l'homme ou la femme qui pratique le yoga et autres. Donc, ça veut dire que c'est diffus. On peut retrouver ça partout, partout, toutes les pratiques et arts dits martiaux qui disent justement ou du moins qui touche la dimension spirituelle d'une certaine manière. C'est dedans, c'est derrière ça. Et ça, les novices, généralement, eux, ils ne sont pas conscients de ça. On va les attirer par le fait que non, tu auras plus mal au corps, tu vas te sentir bien, etc., etc. Alors que les maîtres, eux, qui vont les initier dans ça, eux, ils sont conscients. Donc quoi? Ils les amènent. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, il faut vraiment veiller et faire ces recherches, des recherches très profondes par rapport à toutes ces pratiques qui disent, soi-disant, t'apporter le bien-être et la maîtrise de toi-même. Ouais, Oui, ensuite, vas-y, Abby, tu es après. ok, merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que cette demande-là, les transmet effectivement de l'énergie. Mais la question qui devait se poser, comme tu as bien commencé, Gegeti, à quoi sert véritablement cette énergie-là? C'est ça la question. Parce que quand un démon va vous donner une énergie, vous allez recevoir quelque chose qui peut-être va capter la conscience de votre esprit ou bien même de votre corps. Mais en vérité, c'est pour épuiser même votre énergie. C'est pour vous faire du mal parce qu'à aucun moment, les démons ne peuvent pas vous amener dans la bonne fréquence de la spiritualité. C'est juste pas possible. C'est en cela qu'il faut véritablement veiller. Parce que quand les gens entrent ou bien sont à la recherche de la connaissance, comme ça, entre griffes, mais ils sont prêts à tout. Ils cherchent des énergies, comment fréquenter et comment transcender leur état de conscience. Et cet état de choses, effectivement, ça conduit très loin. C'est en cela qu'il faut véritablement être assisté par les verbes pour comprendre l'origine des choses. Parce que le tout ne suffit pas d'écouter des choses qui circulent dans les réseaux sociaux, mais il faut savoir quel est l'esprit qui est derrière.
Oui, moi, dans cette phase-là, j'ai fait un peu plus de recherche justement sur Google, sur le Kundalini. Justement, moi, quand je lisais ce qu'il mettait, j'ai dit, mais mince, comme Gengeti disait déjà, la quête de bien-être là, en fait, il nous mentionne que voilà, quand on va, les personnes, on va dire les chercheurs, comme ils disent, en fait, ceux qui cherchent à atteindre un état d'éveil, mais on va leur présenter des choses que quand ils vont atteindre cet état d'éveil-là, ils vont être, euh, je vais dire entre guillemets, illuminés. Et je me suis dit, mais mince, quand on voit la représentation de tout ce que j'ai lu là, j'ai dit, mais hey, le monde occulte, en fait, pour moi, c'est comme si c'était une forme de copie de ce que le verbe nous apprend, ce que l'esprit produit. Mais là, dans le sens du monde occulte, quand je lisais toutes les informations, je dis, ah, vraiment la dangerosité du monde occulte. C'est-à-dire qu'ils vont amener les personnes, ils vont les endormir, mais on va voir ça un peu plus tard, en fait, dans cette quête-là, hein, comme il a été dit, de bien-être, dans cette, on va dire, cette envie de la réalité où nous sommes, en fait, des fois, on a envie d'être, on va dire, d'être dans la paix. Mais là, on nous montre quand même cette manière-là de comment tu vas faire, comment tu vas agir. Eux, ils agissent derrière. Et moi, à travers cette partie-là, avec tout ce que j'ai lu là, j'ai dit, mais mince, le monde occulte, vraiment, ils agissent puissamment, ils endorment vraiment, vraiment les gens, quoi. Mais on verra ça un peu plus en profondeur. Je vais m'arrêter là pour le moment. Oui, à ta suite, Carmela. Ce que je peux retenir dans un premier temps dans cette phase est que Zulu Sang nous met en garde. Nous met en garde ici parce que on constate que les non-initiés, pour la majorité, ont toujours coutume à valoriser, à aimer ce qui vient de l'autre côté, si je peux dire, des non-noirs. Parce qu'on sait que cette pratique-là de la Kundalini relève, bon, pour ce que je sais aujourd'hui, de la culture asiatique, Japon, Inde, Chine. Et on voit que, comme vous l'avez dit, on appâte les gens, leur faisant croire que ce sont des techniques de relaxation, des techniques qui leur permettent d'avoir un certain éveil de l'esprit. Pourtant, derrière cela, ils ne savent pas que se cachent ces démons reptiliens qui les initient à une initiation démoniaque, qui les amène dans une possession démoniaque. Donc, aujourd'hui, pour ceux-là qui sont non noirs, pour eux, c'est culturel, pour eux, c'est normal, entre guillemets. Mais pour l'homme noir, il doit comprendre que, en tant qu'être qui a été attaché à la spiritualité par son ancêtre premier Moto, il n'a pas besoin de ce type de pratique-là pour atteindre l'éveil spirituel. Il a plutôt besoin de rentrer à la source pour comprendre comment est-ce que Moto faisait pour pouvoir être en contact avec le spirituel. Et c'est ce que Zulu Sang nous apporte aujourd'hui. Donc, je peux m'arrêter d'abord. On peut rajouter. Merci, Ngengeti. Oui, j'aimerais ici m'arrêter par rapport aux 7 groupes de démons dont on fait mention, qui sont derrière le Kundalini. Et ici, comme il est précisé, ce sont les démons des démons, des démons entre parenthèses serpents. Et nous savons que le hasard n'existe pas pour que des personnes puissent comprendre. Euh, je vais encore revenir sur Dragon Ball parce que vraiment, c'est un dessin qui explique très bien cette partie. Dragon Ball, on va voir qu'il y a 7 boules de cristal. Et chaque boule de cristal représente en fait un dragon. Et l'ensemble des 7 boules donne un dragon. Mais chaque boule représente un dragon en fonction de son numéro. Et c'est exactement ce qu'on nous fait comprendre ici quand on nous parle de 7 groupes de démons religieux qui vont transmettre une énergie occulte à ceux qui vont pratiquer ce yoga. Et ce groupe de démons, en même temps, représente aussi des démons djinns. Parce que quand on parle de groupe, on parle de djinns, des légions. Et c'est exactement ce qu'on retrouve encore dans Dragon Ball. Parce que cette boule de cristal, là, servent à faire quoi?
à réaliser des vœux, des vœux. C'est en cela ici qu'on parle aussi dans une autre facette des démons dignes et qui m'a vraiment marqué dans cette, euh, dans cette démonstration spirituelle de Zulu Lasson et qui m'a fait comprendre que véritablement dans cette matrice où nous sommes, il n'y a pas de hasard. Que ce soit dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, il faudrait vraiment qu'on ait le discernement. Temps de parole. Oui, Je vais tu poursuivre, vas. si on peut. Damien, c'est Damien d'abord, après toi, Daniel, que j'ai Ah, ok. entendu. Ok, merci. Oui, et j'ai retenu aussi que même avant même de pratiquer, avant même de pratiquer ce qu'on va appeler le yoga, et Zulu Lasson nous a révélé que juste même l'approbation, juste l'approbation, n'est-ce pas, du Kundalini yoga, j'allais dire, l'énergie peut déjà pénétrer. Donc, quand j'ai réfléchi à ça, je vois en fait la dangerosité, c'est-à-dire du Kundalini yoga, et en même temps la puissance et l'intellection des démons qui sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, en fait, c'est fait exprès, hein, que beaucoup sont stressés. Beaucoup, n'est-ce pas, sont dans des difficultés, sont stressés, donc ils ne savent pas quoi faire, mais ils recherchent, comme vous venez, n'est-ce pas, de le dire, des formes, n'est-ce pas, de repos. Mais en réalité, c'est-à-dire, c'est dévoilé ici. Ce repos-là, c'est une illusion en réalité. Parce que c'est déjà, c'est-à-dire, même avec l'entrée, n'est-ce pas, de cette énergie qui va même rester sous forme, c'est-à-dire inactive, repos. Donc, c'est déjà dangereux pour, n'est-ce pas, la personne. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est aussi, c'est exactement ce sens-là aussi que je voulais aborder, Damien, le fait d'approuver. Et il faut qu'on puisse bien comprendre c'est quoi approuver quelque chose. Parce que là, présentement, là, on parle du Kundalini et c'est valable pour tout ce que le verbe de l'Oba nous recommande concernant l'antivérité ou bien tout ce qui n'est pas selon le verbe. Le simple fait d'approuver, on peut approuver par le silence, on peut approuver par la parole et on peut aussi approuver par l'acte. Là, je pourrais prendre même un exemple qui se vit souvent dans le visible, hein. On va souvent, il y a souvent, dans le couple, souvent, généralement, vous allez voir les hommes qui sortent avec leurs collègues, bien leurs amis, et directement, parmi eux, il y a un qui va aller chercher une, qui va sortir avec une qui n'est pas sa femme. L'ami à côté, il dit, ah, c'est ton problème, c'est lui qui fait, moi, je ne fais pas. Mais le simple fait de le laisser faire là, même si tu lui dis la première fois et que la deuxième fois, il revient, tu es encore avec lui, tu as une manière d'approuver. Et on a vu que quand une seule porte est déjà ouverte, ce n'est pas forcément dans le même sens qu'on va recevoir les mêmes états de conscience. Les démons, le Kundalini vont agir. Il y a d'autres démons qui entrent en jeu. En cela, quand Damien a parlé de l'état de repos, on voit ici encore le voile, la servitude mentale et spirituelle. Donc, c'est quelque chose encore de très, très pertinent. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on approuve, qu'on puisse user le discernement selon le verbe pour savoir si ce qu'on est en train d'approuver est bien ou pas, de peur d'être contaminé, peu importe. Oui, moi aussi je voulais apporter par rapport au sens de l'approbation, parce que il y a des personnes qui vont se dire, mais moi de toute façon quand je vais faire du yoga ou ce genre de truc, c'est juste le côté sport, qui vont juste aller pour aller faire les postures, pour essayer d'être plus souple ou bien... C'est une forme toujours d'approbation, puisque lors de ces séances-là, la personne, elle parle, la personne qui dispense la séance, elle parle. Elle va faire des sons, elle va faire des choses. Parce que moi j'ai déjà eu à assister à un cours de yoga, et c'est exactement comme ça. Ils vont parler d'une manière, et que tu le veuilles ou non, ça t'amène à avoir un moment de détente du corps, et tu sens que ça peut pénétrer en fait. Donc c'est très, très dangereux. Et pourtant, il y a des médecins de nos jours qui vont même jusqu'à pousser les patients, si par exemple ils voient que le patient est stressé, qu'il est sujet à l'angoisse ou bien à ce genre de choses, de dépression, d'aller faire du yoga. Faites du yoga. Mais c'est quand même chaud, hein. Vraiment, il faut faire attention parce que c'est subtil. On va penser peut-être que non, on est assez fort spirituellement pour ne pas
écouter, mais en fait, c'est un ensemble de choses. Et donc, les démons agissent tout de même derrière. Donc, il faut pas se dire que non, moi, je peux aller faire, qu'il y aura aucune incidence. Non, c'est faux. Oui, un point aussi important qu'il faut vraiment préciser pour ne pas que les gens vont, on va dire, diaboliser tout ce qui va être réflexion, respiration, méditation. Non, il faut pas tout mélanger, hein. Là, ce qui est pointé du doigt, c'est vraiment, comme on dit, à préciser, Bekekedi, c'est un package. C'est-à-dire que dedans, il y a, on va t'apprendre à respirer. Dedans, il y a une forme de méditation, mais il y a surtout l'adoption de certaines postures bien déterminées et le fait aussi de faire ces chantings-là. Donc, c'est tout ça qui fait que on se prédispose, on se dispose à pouvoir après ben, voir cette énergie occulte-là, et ben, après prendre, se diffuser dans le corps entier. Mais si on fait juste de la respiration avant de dormir, tu respires 4 fois, tu insuffles 4 fois. Non, ça c'est pas diabolique, hein. Ça va pas les déclencher une énergie occulte, quoi que ce soit. Si tu vas dans la nature et puis tu commences à méditer sur un thème ou sur quelque chose, ça non plus, c'est pas forcément diabolique, hein, non. C'est vraiment le tout, le package là, qui fait en sorte que tu te disposes à recevoir on va dire ces intrus là sous forme d'énergie en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on mélange tout, hein, parce que les gens, après, c'est ah non, je ne vais pas respirer. Ah non, non, parce que c'est démoniaque. Non, tout, c'est pas comme ça. Oui, si je peux aussi dire quelque chose par rapport à cette approbation-là, on sait avec ce que Zoulasan nous révèle que le monde occulte est subtil et cette approbation-là peut passer par n'importe quel moindre détail. On va voir par exemple dans la diffusion des programmes télévisés, ou comme vous l'avez dit pour ceux qui relèvent des mangas, certaines personnes sont, je peux dire quoi, possédés parce qu'ils sont devenus comme, je ne vais pas dire des fans, mais ils sont possédés parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, ça devient comme une drogue. Et dans ces mangas-là, on diffuse des scènes où il y a ces éléments de Kundalini, de chakra et autres là, donc ces postures et autres là. Donc, si tu n'es pas déjà protégé par le verbe, en allant regarder cela, facilement, ta conscience visuelle, ton subconscient vont héberger et accepter cela. Et à un moment, tu vas te retrouver en train de pratiquer, de faire cela. Donc, même là, par rapport au programme télévisé, par rapport à cela, il faut vraiment être vigilant. Et même pour les enfants, veiller à ce que les programmes qu'on leur laisse voir, on puisse tamiser et filtrer cela. Oui, Oui, euh, oui, toi, c'est quoi, c'était toi. Je peux y aller? Ok. Oui, donc Jules Lassant nous a fait aussi part justement lorsque comment on appelle ça? Ces démons-là désactivent ça. Par contre, ça, c'était vraiment fort parce que moi, je voyais les démons religieux, tout ça, par rapport à ceux-là qui vont prêcher. Et la sonde nous révèle que c'est parce que même ces énergies négatives, là, on va dire, qui ont sommeillé, vont être déclenchées par ce monde, par le monde occulte, par ces démons qui sont derrière, le Kundalini, et ils vont se mettre à prêcher. Ils vont se mettre à dire ils ont eu des visions. Tout à l'heure, j'avais déjà parlé de la dangerosité du monde occulte, mais là, à travers ça même, ça va même au-delà, juste le fait de pratiquer juste le yoga. Ça veut dire que ça ouvre des portes, mais qu'on verra encore plus tard les portes. Mais le fait on va dire, d'approuver, comme on a dit tout à l'heure, en fait, ça manifeste des semences, ça manifeste quelque chose qui va pouvoir engendrer quelque chose, mais plus tard, en fonction de ton état de conscience. Et ça, c'est vraiment quand même extraordinaire. Ce que la leçon nous montre ici, là, c'est qu'il faut vraiment veiller, comme on avait déjà dit tout à l'heure, en fait, dans ce que nous entendons, dans ce que nous approuvons, comme Daniel disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'ils sont vraiment dangereux. Et là, le fait qu'ils nous dévoilent que même les faux pasteurs-là, eux-mêmes, ils sont, on va dire, dans cette contamination-là. Et eux, maintenant, ils vont contaminer, on va dire, le maximum pour pouvoir encore rentrer plus dans on va dire, la propagation de cette contamination-là. Waouh, c'est vraiment quand même, moi,
J'étais éblouie, comme je disais tout à l'heure, là, par rapport à toutes les révélations qu'on nous révèle, là, parce que c'était des choses qui nous étaient cachées. J'aimerais aussi, comment dire, rebondir sur l'approbation. Parce qu'il y a des personnes, en fait, il faut dire, eux, ils se disent que c'est banal. Concernant ce que Zulu Lasson avait abordé durant le live, dans cette phase-là, les objets. Hein. Il y a des personnes qui vont faire des décorations en se disant que non, ils achètent vous savez, le petit bonhomme au Bouddha, là, voilà le gros objet, là, ils offrent en anniversaire, ils le mettent en décoration. Le problème, c'est que même en décoration comme ça, là, le fait juste de poster, de mettre ça en décoration chez soi, c'est aussi une sorte d'approbation. Donc, c'est vraiment dans tout, que ce soit, comme vous avez dit tout à l'heure, les bandes dessinées ou autres, même les objets, parce que je vois hein, plusieurs personnes, que ce soit des connaissances, dont tu vas demander, bon, le collier que tu as porté, non, mais c'est juste un collier, ça ne va rien faire. Non, mais le problème, c'est que tu approuves ça. Le fait de porter ça, c'est que tu acceptes que cet objet-là, ce personnage, ce bonhomme, cet emblème-là, en fait, est en accord, tu es en accord avec ce qu'il fait et que c'est normal qu'il fasse ça, alors que ce n'est pas bon du tout. Donc, franchement, c'est de la vigilance, quoi. Vigilance rouge. Ouais. C'est Le point, le point aussi crucial qu'il nous a donné vraiment comme indication hein, sous-jacent, c'est qu'il nous a situé exactement par où ces démons-là passent pour agir. Il a situé la porte d'entrée qui est à la base de la colonne vertébrale. Et ça, très peu de personnes le savent. Très peu de personnes peuvent expliquer pourquoi justement on voit ces serpents-là au niveau de la colonne vertébrale et que ça enlace la colonne vertébrale. Très, très peu connaissent ce que cela veut dire. Et moi, j'ai médité là-dessus. Je me suis dit, forcément, s'ils ont choisi ça, c'est pas anodin. Parce que quand on regarde de plus près la colonne vertébrale, ça fait penser à la structure de l'ADN. Et l'ADN, on sait que c'est quelque chose de très important au niveau d'une personne. C'est le support de l'information génétique de toute personne. C'est son identité, on va dire ça. C'est contenu dans cet ADN-là. Et tout est transmis par cet ADN-là. Et nous, on nous a révélé qu'il y avait aussi l'ADN spirituel. Et on va dire que cet ADN spirituel-là, quand Moto s'est alimenté de la semence dénaturée de Satan, le Mondi Mabobé, il est devenu muable. Donc cet ADN a été, on va dire, impacté. Ça a été modifié dans sa structure et tout ça. Et du coup, on comprend maintenant pourquoi il y a cette porte d'entrée-là qui est là. Et là, on comprend aussi que ça touche toute personne en vérité, cette porte d'entrée. Sauf bien sûr que pour ceux qui sont soumis au verbe, cette porte-là, elle est fermée. Mais tous les autres, là, ils ont toujours cette porte-là ouverte. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours sujets, d'une manière ou d'une autre, à être possédés par ce genre de démons. Et ça, c'est chaud quand on prend conscience à ça. C'est vraiment chaud. Abiké. Ah, Abiké est figé. Bon, on va poursuivre. Et quand elle va revenir, on va lui laisser l'opportunité de s'exprimer par rapport à ce qu'elle voulait ajouter dans cette phase. Donc, nous, en attendant, nous allons aller sur la phase 2. La phase 2 que Zoulasan a intitulée Où se trouve cette énergie dans le corps? Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Oui. Vas-y, Daniel. Merci, Damien. Au fur et à mesure qu'on reçoit, que nous recevons l'initiation de Zulu Lassan, on se rend compte à quel point le monde occulte, ils agissent toujours en coalition. On a vu dernièrement il nous a révélé que les femmes, par exemple, les femmes qui louent leur corps ou bien qui se dénudent dans les réseaux sociaux parce qu'elles sont sous l'inspiration des Mingouma Madiba, les sirènes des eaux. Et aujourd'hui, on a la révélation que
elles ne sont pas seules. Il y a aussi les démons reptiliens qui sont aussi là et qui agissent via l'énergie occulte. Et cette énergie occulte-là se localise, il a précisé, moi j'ai mis au niveau du périnée. Et on sait que c'est là, comme Ngengeti parlait tout à l'heure, c'est la base de la colonne vertébrale. Et on sait que c'est un endroit qui est incontournable dans la mobilité ou bien dans la flexibilité d'une personne. Et le but étant encore de maintenir un état de repos, comme on a vu dans la phase précédente. Ici, là, c'est dans le sens de la perversion, le voile encore, c'est-à-dire, c'est terrible. Et aussi même, on sait que c'est un endroit aussi, c'est le but aussi, c'est ça, c'est aussi pour empêcher la manifestation du nombre connu et limiter aussi toutes les personnes là qui, et limiter aussi toutes les personnes là qui peuvent avoir accès à la vérité par rapport à cette pratique-là. Tout à l'heure, vous avez mentionné aussi que à travers les dessins animés, parce qu'ils ne se sont pas seulement limités au niveau des adultes, ils se limitent aussi à initier les enfants via les dessins animés. Avec cette révélation encore qu'on a de Zoro Lassan, j'ai encore compris davantage la vision que Lakisabe avait eue en disant que le seul moyen pour que ce soit les non-initiés gracieux ou bien les gracieux de pouvoir s'en sortir dans ces qualités du visible, il dit, ils vaincront grâce à l'amour du verbe de Tété et à cause de la parole et témoignage qu'ils rendront. Je vais continuer. Et déjà, ce que je voulais aussi préciser, c'est que quand une doctrine commence déjà par se baser sur beaucoup de rituels et des symboles, des positions, des méditations et beaucoup de choses pareilles, il faut commencer par faire attention. Comme Ngegeti vient de le dire, déjà par rapport à la phase et au niveau de la phase 1, en ce qui concerne l'ADN, on voit déjà la forme de ces choses. Et aussi, ils vont vouloir pervertir sans pour autant comprendre véritablement ce que cela voudra dire. Mais cette fois-ci, ce sont les démons qui vont agir, qui vont alimenter les pensées. Et c'est en cela qu'il faut véritablement faire attention. Et déjà même par rapport à là où cette énergie est localisée, franchement, c'est une grande révélation que Zulu Lassan nous a donnée. Parce qu'on voit que ça fait partie quand même de partie du corps qui est véritablement très sensible et aussi important. Et en cela, on doit déjà commencer par veiller parce qu'on voit déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a commencé par les non-noirs, la dépravation et autres. Mais cette influence-là a été approuvée aussi par les noirs aujourd'hui. À Wassé, ici, tu vois comment les gens s'habillent et puis encore sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, il faut veiller. Oui, effectivement, Abike, il faut veiller. Donc, c'est la question à laquelle Zulu Lassan a répondu pour que nous puissions comprendre, c'est où se trouve cette énergie dans le corps. Donc, on sait que c'est une énergie, mais ça se trouve dans le corps, mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique, mais on peut ressentir cela par rapport, n'est-ce pas, à la situation que Zoro Lassan nous a révélée. Et vous l'avez déjà abordé, donc c'est une partie qui est vraiment sensible, ou c'est-à-dire par rapport à l'influence, on peut voir, c'est-à-dire quand cette énergie se manifeste, on peut être toujours, à tout moment, être en train de penser, n'est-ce pas, au sexe. Donc, Zulu Lassan l'a précisé. Et par rapport aussi, même que ce soit les hommes, les femmes, penser à séduire, n'est-ce pas, par la hanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Zulu Lassan a déjà fait un enseignement terrible, libérateur pour ceux qui, n'est-ce pas, aiment la vérité par rapport à ce qui se cache entre les hanches, n'est-ce pas, des femmes. Ce n'est pas les femmes initiées, ce n'est pas les femmes non initiées graciées, mais ceux qui ont l'intention, n'est-ce pas, d'utiliser cette partie-là pour déstabiliser. Donc, on a reçu cet enseignement et c'est vraiment capital. Et comme vous l'avez précisé, le monde occulte, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est une partie sensible, mais c'est de là également, c'est-à-dire le mécanisme vibratoire pour la manifestation du nombre connu. On le sait, mais ils vont aller pervertir, n'est-ce pas, cette partie-là. Et c'est là où on voit qu'ils sont vraiment dangereux. Ouais. Oui, je vais
poursuivre dans ta pensée, Damien, parce que ce point-là, vraiment, c'était aussi un point extrêmement important que l'on devait retenir par rapport à ce live-là. L'endroit, le périnée, cette zone-là, on sait que c'est une zone au niveau du corps physique, qui est une zone aussi qu'on va dire très érogène, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. C'est une zone qui joue, mais vraiment un rôle très important dans le mécanisme que l'on va appeler l'orgasme. Et c'est là aussi où cette énergie-là va se localiser, on va dire ça, chez les personnes non initiées, des blanches, des sans mêlés. C'est quand même je trouve même pas le mot pour dire tellement c'est puissant ce qui nous a révélé sous sang. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la quête du plaisir sexuel, dans laquelle beaucoup de personnes se plongent âmes et corps à l'intérieur, on se pose la question, mais jusqu'où les gens vont aller pour pouvoir connaître ce qu'est l'orgasme? Ils vont aller dans des pratiques dépravatoires, des déviances et autres, juste pour ça. Et là, tu comprends, tu dis, je comprends maintenant pourquoi ils ont ciblé aussi cet emplacement-là, pourquoi ils sont venus là, toujours dans le but de pervertir, mais on reste tranquille néanmoins, hein, parce que c'est l'anatomie que tout homme a, femme confondue, c'est le corps initial. On a été manifesté de cette manière-là. Donc, à l'initial, il n'y a rien de perverti ou de perversion dans le fait de ressentir ce plaisir-là au moment de l'acte sexuel. Mais c'est que le monde occulte, eux, ils veulent justement que ça devienne comme une obsession chez les gens au point où ils vont faire n'importe quoi. Ouais, je vais aller dans ton sens, Genegeti, parce que c'est exactement ce que je voulais toucher, parce que par exemple pour la femme enceinte, on va parler de rééducation périnéale, et on sait que en fait, c'est incontournable chez la femme qui a eu à accoucher de faire attention par rapport à cette zone. Maintenant, par rapport au yoga, je vais revenir dessus, ils jouent vraiment par rapport à ça, parce que lors de leurs prétendues séances, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inviter ceux qui pratiquent cela à relâcher le périnée, contracter le périnée. Et pendant qu'il faut te dire de faire ça, ils vont parler en même temps. Il y a une ambiance, il y a une musique. Faire comme si c'était du sport, alors que ils savent très bien ce qu'ils sont en train de toucher là, hein. En fait, c'est véritablement sexuel. Et quand tu pratiques le yoga, tu te rends pas compte à l'instant, tu te dis, bon, c'est le sport, c'est pour le bien-être du corps, alors qu'en fait, là, ils sont en train de faire une sorte d'initiation, de rituel par le périnée. C'est chaud. Il faut dire ce qui est. C'est très, très, très chaud. Et en fait, on confie son corps à quelqu'un qui fait un rituel. Parce que le début même de la séance du yoga, il y a une façon de se présenter. À la fin, il y a une façon pour partir. En fait, c'est un package vraiment qui est dangereux. Et ils sont très ciblés sur cette partie du corps-là quand il s'agit de se tenir bien droit. Non, mais c'est chaud. Oui, justement, dans la continuité de ce que tu dis, Bekekeli, parce que c'est vrai que même ça, là, ça va quand même encore même plus loin, même pas, même si on va même pas dans ce qui est yoga, même quand on va dire on vient d'accoucher, tout ça et tout, pour la rééducation, comme tu as touché, même chez la kiné, on fait une rééducation, mais sauf que cette fois-ci, ils introduisent un appareil là qui va vibrer à l'intérieur pour resserrer le périnée. Et ça, c'est des choses qui se font aussi. C'est-à-dire que derrière, on ne voit pas, on voit que voilà, c'est une rééducation, on voit que c'est quelque chose, on va dire, qui va raffermir, qui va resserrer, qui va faire quelque chose, on va dire, par rapport au corps même. Mais derrière, même selon la vérité, on sait que les femmes, tout ça et tout, ce genre de choses-là, objets, tout ça, où on introduit à l'intérieur, c'est des choses qui ne se font même pas. Et pourtant, quand on fait des rééducations, pardon, périnéales, tout ça et tout, mais ça se fait même chez les kinés. Et donc, du coup, c'est vrai que derrière, en fait, c'est tout un mécanisme que nous, si on ne nous dévoile pas, eh bien, on ne sait pas, quoi. Et là, ça nous permet encore d'élargir notre connaissance par rapport à tout ce qui se fait derrière. Et ça, c'est vraiment, c'est fort cet enseignement-là, quoi, qui nous a été donné par Lasson. Ouais, ce que moi je retiens dans cette phase, c'est que euh, on sait que depuis que les démons ont perdu leur corps, ils sont à l'affût des corps qu'ils veulent posséder et qu'ils veulent manipuler à leur guise. Et on sait aussi que euh, en le faisant,
ils en tirent un certain plaisir. Et Zulu ça nous fait comprendre que derrière cette localisation de cette énergie dans le corps, ça consiste également à l'inspiration de la banalisation de la nudité. On voit un peu, et même de la dépravation des mœurs par rapport à la sexualité et autres. On voit que cela est véhiculé dans les séries TV. Je viens un peu encore dans les novellas. On voit comment quelqu'un, il se met avec la fille, il se met avec la mère. Donc, on voit que facilement, on rend ça vulgaire et banal, montrant que c'est ce qu'il doit être, alors que c'est ce qu'il ne doit pas être. On le voit également dans cette banalisation de la nudité avec les carnavals. Et on sait que derrière ce carnaval-là, ces fêtes-là, c'est la séduction qui est derrière. Et je reviens encore même, on voit qu'aujourd'hui, hier c'était les non-noirs, aujourd'hui même ça impacte même les noirs. On voit que dans certaines séries qu'on avait l'habitude de regarder hier, il n'y avait pas certaine légèreté qui était infiltrée, il n'y avait pas certaine façon de faire où les gens, entre guillemets, se mangent les bouches devant les gens. Maintenant, on voit que cela ça a libre cours. Ça a libre cours parce que on veut imiter et avoir une certaine notoriété. Donc, il faut faire très attention. Ces démons-là cherchent à utiliser, à manipuler les corps de ceux qui vont se laisser ainsi posséder. Oui, à ta suite, Baume. Zulu Lasson, cette phrase nous a révélé à travers le rouleau Kalatanjimsi que ces démons-là sont au nombre de 7, les démons reptiliens. Hein? C'est les 7 chakras et tout ça. Et je comprends encore, hein, parce que dans la spiritualité, on apprend toujours à travers les enseignements de Zulu Lasson que le Mundima Bobé, déjà de base, il déteste l'homme noir. Et son but, je dirais l'un de ses buts, est aussi de copier les énergies puissantes du grand ordre des choses. Donc là, avec le symbole du chiffre 7, qui fait référence aussi aux 7 entités de la création, Zulu Lasson nous a toujours parlé de cela. On comprend derrière qu'il y a cette pollution-là, vous savez, pour pouvoir falsifier, pour pouvoir détruire cette grande image-là du chiffre 7 afin d'apporter leur fausse doctrine. Donc, même ça, lorsqu'on plonge dans ce genre de situation, lorsqu'on plonge vraiment dans cette phase où Zulu Lasson entre vraiment en profondeur dans les détails de ce que ces esprits-là manifestent, on se rend compte que vraiment, hein, c'est chaud. C'est chaud. Tout à l'heure, vous avez parlé de sexualité et autres, et on se rend même compte que par rapport à ce signe, à ce symbole du chiffre 7, concernant même les 7 entités nocturnes, que ceux qui marchent sur le chemin de la sanctification doivent même prendre garde afin de ne pas se séparer du chemin, sinon, ils ne seront pas protégés même dans leurs rêves, vous voyez un peu. Ils ne seront pas protégés parce que même là, ça peut ouvrir des portes durant les rêves lorsqu'on ne pratique pas, lorsqu'on n'applique pas les lois. Pour ma part, j'aimerais encore revenir sur la position mystique où se trouve cette énergie occulte dont on précise entre les organes génitaux, l'anus au niveau du périnée à la base de la colonne vertébrale. Et comme vous l'avez entre autres mentionné, c'est une très grande révélation que nous avons là parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, comme vous l'avez cité, du sens de la perversion sexuelle. Et c'est curieux parce que il n'y a vraiment pas de hasard parce qu'on se rend compte dans le yoga que l'une des initiations qui attire souvent beaucoup plus les gens, d'après ce que j'ai vu dans les documentaires, dans cette pratique, c'est par rapport au point sexuel. Parce que là-bas, on va soi-disant leur apprendre à contrôler la respiration pour être plus performant lors des rapports. On va leur initier dans
dans la prise de certaines positions sexuelles, soi-disant pour favoriser l'orgasme, bref. Et ils vont s'adonner à cela en pensant que c'est une énergie spirituelle que le yoga leur procure à travers ces initiations. Or, ici, on nous apprend plutôt que ces chakras sont responsables de la perturbation de l'énergie vitale, d'où tout leur comportement manifesté, comme vous l'avez manifesté précédemment dans vos interventions. Quand on regarde la société, c'est la perversion, c'est tout, c'est le sexe, les réseaux sociaux, tout, parce que justement, leur chakra, bon, parce que justement, leur énergie vitale est perturbée par ces démons qui ont pris possession d'eux, que ce soit par ces pratiques ou par autre chose. On peut continuer. Il manque Baume. J'ai parlé, mais si vous voulez, je peux ajouter encore. Ah, ok, donc vas-y, Abiké d'abord. Ok, merci. Oui, je vais parler ici de la diffusion. Ah oui, ah bon. Là, déjà, on avait parlé de l'organe, le colonne vertébrale, mais là, ça va encore plus loin parce qu'on a dit qu'il y a ces démons-là également qui se placent dans ces endroits spécifiques de l'organe. Et on sait que ces organes également sont liés entre eux. Et de la même manière, quand un organe du corps est atteint, cela peut également impacter par la suite d'autres organes. Donc, on voit ici que l'être tout entier de la personne, bon, en ce qui concerne le corps physique, parlant, et par la suite aussi, on sait que l'âme également va ressentir. Donc, l'être tout entier est bien sûr atteint. Ceci, on voit déjà comment les maladies qui sont aujourd'hui, la plupart des maladies, donc c'est que dont même les gens n'avaient pas connaissance entre-temps, on voit beaucoup plus cela aujourd'hui. Donc, cela, ça émane également de toutes ces pratiques occultes, en accord bien sûr avec ces démons-là qui ont inauguré, donc qui ont infiltré cela dans l'organisme de l'homme. Et à l'hôpital, ils vont dire que non, qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas de quoi il s'agit forcément, et pas simplement parce que le niveau de la technologie n'arrive pas jusqu'à là, mais c'est parce que derrière, il y a aussi les démons qui agissent. Autre Ouais. chose, Baume. Merci. Ce que je comprends aussi ici, avec ce que Zula Sam nous a révélé sur les chakras, c'est que ceux qui ne sont pas sous la protection du verbe sont possédés. Et maintenant, le degré de possession varie en fonction de la façon dont chacun de nous peut ouvrir les portes. Et il nous a fait comprendre également que cette perturbation que ces chakras apportent au niveau de l'énergie vitale expose tout un chacun aux fausses doctrines. On va voir certains qui vont accepter, je prends un exemple, le culte des crânes, on va voir certains qui vont accepter les mensonges sur JC et sur d'autres religions dites révélées. Donc, on comprend ici que pour nous qui sommes nés dans l'après-chute, nous sommes nés exposés, si je peux dire ainsi. N'eût été la manifestation de la grâce du Verbe, c'est qu'on n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, vraiment, on rend grâce à l'Oba parce que notre énergie vitale a été, je peux dire, dilapidée, volée par les démons jusqu'ici. Mais gloire à l'Oba, on est en train de la récupérer au fur et à mesure qu'on persévère sur le chemin. Oui, c'est important hein, que l'on fasse la différence aussi entre l'énergie vitale et toutes les autres formes d'énergie que l'on peut entendre parler partout dans les réseaux sociaux. Parce que l'énergie vitale, c'est vraiment ce qui fait en sorte que on puisse bien fonctionner, qu'on puisse se sentir bien, en pleine forme, qu'on ait la santé, que ce soit mentale, émotionnelle et physique. Mais dès qu'il y a ces démons-là qui agissent, on va dire qu'ils infiltrent et qu'ils font propager leur venin, là, qui est cette énergie occulte à l'intérieur de nous, mais là, du coup, ça touche notre santé mentale aussi. Et là, c'est grave.
Et là, après, on va rentrer dans des raisonnements qui sont incroyables en pensant justement que oh, on va faire du bien à notre corps alors que c'est tout à fait le contraire de ce qui est en train de s'opérer. On devient en fait comme des personnes qui sont mentalement contrôlables, qui sont mentalement influençables. Et un rien va passer et tu tombes dedans. Tu vas y croire. On va te dire que oh, des choses arrivent à tel endroit, tu vas y croire. On va dire que quelqu'un s'est transformé en chauve-souris, tu vas y croire. C'est comme si ton raisonnement se bloque. Tu n'as plus aucune logique. Tu acceptes juste tout, comme ça. Et ça, c'est grave. Tout ça à cause de quoi? Mais parce que tout simplement, tu es ouvert. Tu as des portes d'entrée qui ne sont pas fermées parce que tu n'es pas soumis au verbe de Loba. Vous voyez, non, l'ignorance et le rejet de la vérité, ça peut conduire les gens, quoi. Oui. Et, ok, je pense qu'il voulait parler. Tu peux aller. C'était mon tour aussi. Vas-y, Non, mais Bekekedi. Je pensais que T'en c'était... as muté. Bon, ok. Ben, je poursuis donc. Je voulais aller dans le sens de ce qu'avait dit Mouetto par rapport à la similitude, en fait, comment ils aiment copier euh, le grand ordre des choses, le principe du grand ordre des choses. Puisque Zoulasson a fait une révélation importante, puisqu'ils prennent la forme de roues lorsqu'ils ils s'enroulent autour de la colonne vertébrale. Ils prennent la forme de roues. Et on sait que dans le grand ordre des choses, il y a des entités qui ont cet aspect de roue, et ce sont les Dibao. Et donc là, on voit encore à quel point le monde occulte euh, a ce truc-là de vouloir absolument copier et s'approprier ce qui est selon la vérité. Et donc voilà, c'est encore une similitude que moi je voulais mettre en exergue. Ok, donc je vais continuer. Oui, par rapport à la perturbation de l'énergie vitale, ça m'a rappelé quelque chose parce que Zulu Lassan l'a touché. Oui, il faut être vraiment perturbé pour écouter ces faux pasteurs-là par rapport à tout ce qu'ils vont dire. Ça m'a rappelé un chant où, bon, je ne vais plus dire moi, parce qu'ils disent, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est JC qui vit en lui. Et c'est vrai, quand on était dans le mensonge, on chantait ça. J'ai compris quelque chose. Oui, c'est normal parce que après, c'est-à-dire, celui qui chante, il est mort spirituellement parce que tout simplement, le démon qui est en lui et qui lui fait croire que JC est venu, ainsi de suite. En fait, les démons, ce sont aussi, n'est-ce pas, des esprits de mort. Et c'est tellement clair. Et vraiment, il faut être perturbé. Parce qu'il y a des fois, même pour des aberrations, même dans leur mensonge, il y a ces faux pasteurs-là qui, en fait, ils blasphèment comme ça, mais ceux qui les écoutent vont dire en griffe, Amen. C'est terrible et c'est vraiment déplorable. Merci. aussi, si je peux ajouter, Zulu Lassan a fait une précision. Il a un éclairage quand il a dit le Kundalini n'est ni une énergie, ni l'énergie primordiale. Ici, de ce que moi j'ai compris par rapport à l'énergie primordiale, ici, je peux me tromper, mais j'ai compris que ça fait référence à l'homme avant la chute, sachant qu'il avait encore esprit, mais qu'il pouvait vivre dans la dimension de l'astral. Et ça aussi, lorsque on a dans le live précédent par rapport au voyage astral de Joe Kissabe, il a fait mention de quelque chose lorsqu'il a dit il nous révèle que l'esprit de l'homme après la chute n'est point le souffle originel et parfait qui a pris forme dans le visible. Donc, on comprend qu'aucune créature du visible, je dis aucune, n'a vraiment accès au plan astral avant la chute. Aucune. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire pour pouvoir toujours ramener à l'origine, on sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Maintenant, quand on parle de créatures,
Quelqu'un me dira, et Zulu Lassan n'est point de ce monde. Ça, c'est bien écrit sur son profil. Raison pour laquelle il a accès à toutes choses. Oui, et une chose aussi que l'on doit vraiment retenir, qui nous a aussi permis de vraiment faire la distinction, c'est que l'homme, à la base, on est tous avec une énergie primordiale propre. Et cette énergie-là, elle n'est pas souillée, elle n'est pas contaminée. C'est là, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos trois êtres. C'est comme ça. Et cette énergie-là, justement, on va dire, c'est l'énergie qui est positive. C'est une forme d'électricité. Et cette électricité-là, même, on n'a même pas besoin de rentrer dans des formes d'initiation pour être conscient que on a de l'électricité en nous. Vous savez, certaines personnes, si vous avez déjà eu à faire cette expérience, souvent on va toucher quelque chose et puis on reçoit le jus. Même si c'est un habit, même si c'est quelqu'un d'autre, tu vas ressentir le jus, quoi. Tu vas, ouh, ça prouve que on a de l'électricité déjà à l'intérieur de nous. Et c'est pareil quand on parlait tout à l'heure de ceux qui vont aller par le yoga chercher à atteindre certaines formes d'orgasme. L'orgasme même en lui-même, c'est comme une énergie, une électricité qui passe au travers du corps des personnes qui l'atteignent. Donc on l'a déjà en nous, on n'a pas besoin d'aller chercher ça dans d'autres rites, comme a dit Bekina tout à l'heure que certains vont s'intéresser au yoga juste parce que, ben voilà, on va leur donner certaines positions, certaines manières de ressentir cette énergie-là. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a vraiment besoin de faire dans cette réalité du visible des après-chutes, c'est juste appliquer les lois du verbe. Et là, on va découvrir véritablement qui nous sommes et comment on fonctionne selon la vérité. Oui, ce que moi aussi j'ai perçu dans cette partie-là, c'est lorsque Zodulason nous fait mention justement comment agissent ces sept démons-là. Parce que là, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est les personnes, on va dire, qui ont la porte d'entrée, qui ont été contaminées. Je voyais ça comme des personnes devenues comme les pantins du monde occulte. Parce que on nous révèle que ces démons-là, on va dire, ils vont relier, comme on dit, dans les organes, tout ça et tout, et les glandes. C'est-à-dire que moi, je voyais ça comme une image, comme un fil. Il tire comme ça, la personne va prêcher. Il tire comme ça, l'autre va se mettre à danser les fesses nues. Il tire comme ça. En fait, je dis, mais mince, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont mis des choses, c'est devenu comme un pantin des jouets du monde occulte. Mais vraiment, c'est chaud, hein. C'est-à-dire que ils mettent en place, on voit pas tout ce qu'ils mettent en place, mais en fait, waouh, je sais même pas comment le dire, c'est tout ce qui est caché là, tout ce qui est caché là, non, waouh, je sais même pas comment dire la chose tellement c'était fort ce qui nous a révélé là, tout ce reliement là, ça se dit même reliement, je crois que j'ai déjà entendu ça. Enfin bref. Partout. Donc, du coup, tout ça là, et au fur et à mesure, en fait, les personnes, waouh, il faut vraiment veiller à ne pas ouvrir des portes et être vraiment soumis aux lois et aux préceptes du verbe de Loba pour ne pas être des pantins du monde occulte, quoi. Ouais, donc nous allons poursuivre justement avec ce que tu viens de dire, Carmela. Phase 3, le but du Kundalini Yoga. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Alors là, dans cette phase, on rentre encore plus en profondeur par rapport au Kundalini. Bon, de base, hein, ceux qui font du yoga, tout ça là, ils pensent qu'ils vont en fait obtenir l'éveil. Hein, c'est éveiller sa conscience, la conscience du corps, ouais, un tas d'appellations qu'ils vont utiliser. Bon, là, hein, juste avec le début du verset qui est donné pour cette phase, il est dit, hein, les démons derrière le Kundalini Yoga visent à endormir la conscience. Donc c'est tout le contraire de ce que la personne va espérer avoir. C'est vraiment l'inverse, quoi. Ça t'emmène vraiment vers l'endormissement. Donc, c'est extrêmement dangereux. Le monde occulte, hein, il agit. Vraiment. Oui, Oui. attention, Bekekedi. Euh, Tu as parlé d'endormissement et dans cette phase-là, euh, on parle aussi de respiration. Vous savez, l'énergie vitale de l'homme. Et de ce que j'ai compris hein, dans cette phase,
qui est très, très dangereux, faut le dire, c'est que on se rend compte qu'en fait, la respiration, là, qu'on inspire, Ngengeti a parlé tout à l'heure que cette respiration, cette énergie, c'est de base, on l'a depuis le commencement, déjà par Moto, notre père. Mais il s'avère ici que il faut vraiment prendre conscience, en fait, que notre respiration, là, doit être même sanctifiée, doit être propre. Parce que ça permet aussi de fermer des portes ouvertes lorsqu'on est purifié, lorsqu'on marche sur le chemin de la sanctification. Cette respiration-là se transforme aussi. Et à ce moment-là, on respire selon le verbe. Et quand on doit travailler même au niveau du souffle, on le travaille non pas pour fonctionner comme ces personnes-là qui travaillent leur chakra, etc., mais pour nous permettre en fait d'avoir une bonne circulation à l'intérieur de notre corps, parce qu'il faut le dire, hein, nous sommes à la période de la pré-chute, etc. Donc, le corps aussi a cette, je dirais, métamorphose qui a dû endurer durant toutes ces années-là. Donc, il y a ce rattrapage à faire. Et pour nous qui sommes dans le verbe de l'Oba, on doit prendre conscience que même notre respiration, là, est importante. Elle doit être sanctifiée. Vous voyez, on doit la travailler selon le verbe pour pouvoir fermer les mauvaises portes et ouvrir, garder les bonnes portes sur le chemin de la sanctification. Donc même ça, il faut aussi faire cette différence-là. Abike. Ouais. Ok, merci. Et au fait, ici, ce que moi je vais pointer le doigt, c'est à la suite de ce que disait Ekekedi en ce qui concerne cette énergie qui fait endormir. Franchement, on peut bien voir cela aujourd'hui, hein? Pas seulement avec ceux qui pratiquent le yoga, et même parce qu'on sait que derrière cette démon-là, il y a quand même le complot, il y a la coalition. Mais dans les religions aujourd'hui, les fausses spiritualités, c'est une forme d'endormissement terrible que les gens ils ne tiennent même pas compte de ça. Certains plus tard vont venir parler de la spiritualité dite révélée ou bien église de réveil. Mais quand vous parlez de l'église de réveil, là, ça réveille quoi en vous? Bien au contraire, tu vas voir quelqu'un qui réfléchit bien, mais quand il adhère à cette doctrine-là, mais c'est fini. Le raisonnement devient biaisé, l'intelligence est partie, plus de sagesse, il croit à n'importe quoi et à tout, sauf la vérité. Mais c'est là que tu comprends véritablement que les gens sont en état d'endormissement avec tous ces démons qui agissent. Vas-y, bon. Merci. Dans cette phase, moi, ce que je pourrais dire, je veux un peu prendre le contre-pied, dans la mesure où on fait comprendre ici d'abord que le but de du Kundalini, c'est d'endormir la conscience du moi intérieur de la personne qui pratique cet exercice occulte-là. On ne voit nulle part, lorsqu'on lit la Genèse, où notre patriarche Moto, lui, il a pratiqué ce genre de choses-là, avec des postures bizarres et autres. Pourtant, on voit que Moto, lui, il a pratiqué cette méditation selon le verbe. Et certes, il faut la précision, Zula Samson a dit que Moto, lui, n'avait pas besoin de la foi, parce que Moto, lui, il est né avec la connaissance. Mais pendant sa méditation, par rapport au précédent live qu'on a eu à voir, on voit que Moto, dans l'observation des éléments de l'œuvre de la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe, la création, il a médité, et dans sa méditation, on fait comprendre que sa réflexion s'est élargie au point de donner une image d'un être semblable à lui. On voit ici que la méditation selon le verbe éveille, la méditation sur le verbe enrichit, la méditation sur le verbe donne d'accéder à une certaine transcendance, contrairement à ce que nous propose le Kundalini. Donc, les gens doivent faire très attention, parce qu'on leur ment, leur faisant croire que le fait de faire des postures, de faire certaines sonorités, d'être dans un certain cadre bizarre, c'est ça qui va leur permettre de transcender leur état de conscience. Non, ils s'embrigadent et ils entrent dans les prisons dans lesquelles ils ne pourront pas en sortir si ce n'est la manifestation de la grâce du Verbe de l'eau. Avec une prise de conscience
Je vais poursuivre. C'est vrai, Baume, parce que exactement quand on parle aussi de ces postures qui sont soi-disant faites pour viser à améliorer la santé et l'esprit de quelqu'un, quand on voit les yogis, là, moi, les yogis, c'est ceux qui pratiquent le yoga. Quand on les voit, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'ils ont gagné une forme de quiétude ou qu'ils semblent être en paix avec eux-mêmes, hein. Non seulement mentalement, ils ont toujours l'air d'être complètement déconnectés, mais en plus, même physiquement, et tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi ils sont comme ça? Ils sont tout amaigris, bizarres, bizarres, là. Et tu te dis, mais en fait, c'est dans ce live que tu prends conscience que pratiquer ça ouvre d'autres portes, hein. Ça t'amène vraiment à avoir des raisonnements qui font en sorte que tu vas adopter des modes de vie qui sont dangereux même pour ta santé physique. Et c'est là où on va voir des formes les gens qui vont devenir des végétariens, des gens qui vont devenir des végétaliens, ou même des gens qui vont devenir des véganes, des trucs, mais tu te dis, mais le corps a pourtant besoin de tous ces nutriments, mais eux, dans leur quête, on va leur dire, non, il faut plus manger de poisson, il faut plus manger de protéines, il faut plus manger de viande, il faut manger que des légumes, il faut plus manger comme ci, il faut... Tu dis, mais où ils vont, quoi, dans cette quête-là? Et ils ont l'air pour eux d'être complètement normal, hein. C'est toi qui es à côté de la plaque. Alors que physiquement, on voit qu'ils sont pas bien. Ngengeti, c'est l'esprit qui leur demande de ne plus faire tout ça. C'est la parenthèse. Bon, aujourd'hui, nous avons la révélation selon laquelle il y a des postures qui ouvrent la fréquence aux méditations occultes, comme celle du rite d'asana, la posture du yoga. Maintenant, nous qui sommes en initiation, selon la vérité, est-ce qu'on peut prendre donc, adopter cette posture pendant notre méditation, sachant que tout appartient à l'Oba, unique et véritable créateur? Selon ma méditation, je ne conseillerais pas. Parce que nous devons savoir qu'autrefois, nous étions immergés dans l'anti-vérité. Et au fur et à mesure que nous recevons les enseignements, on reçoit l'éclairage, on est passé de statut de non-initié à non-initié, gracié et gracié pour des blancs et les sangs mêlés. Maintenant, vu qu'on reçoit l'initiation au fur et à mesure et qu'on nous estime au fur et à mesure, on comprend que voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On ne devrait pas oublier que le monde occulte là, eux, ils nous voient, ils savent quand même nos portes d'entrée. Donc, vu qu'on a encore ce statut de non-initié gracié, je ne conseillerais pas à quelqu'un de le faire. Attends quand tu seras initié. En ce moment-là, si tu adoptes cette pratique-là, au moins si tu es sûr que tu n'ouvres pas les fréquences au monde occulte. Oui, ce qu'on constate ici aussi, c'est vraiment, moi aussi, ça m'a retenu par rapport à l'endormissement de la conscience. Quand on voit, Ngengeti avait touché ça aussi, justement, quand on voit ces personnes-là, c'est terrible parce que c'est comme si on leur a injecté une forme de somnifère, je vais dire ça comme ça, une forme de somnifère mystique, mais tellement ils sont déconnectés, ils font, non, c'est terrible. Et là, à travers ça, là, au lieu que ça produise, comme Bekekedi a fait mention aussi, quelque chose, on va dire, de positif que les gens ils vont chercher, mais au contraire, les personnes, ils sont endormis. Ça veut dire que même quand ils sont éveillés, là, ils sont endormis. Quand tu les vois, quand tu les vois, mais c'est vrai que c'est chaud, ça veut dire que les démons, ils agissent, ils manifestent des choses, même dans les comportements des personnes, là, comme ça a déjà été mentionné, mais c'est vrai que moi, je voyais ça comme une forme de, on les a injectés, comment on appelle ça, de somnifères, comme ça, les personnes, ils sont déconnectés, ça touche, on a mentionné tout à l'heure, comme quoi, justement, ces démons-là, ils relient, mais derrière tout ça et tout, ça, il y a d'autres processus, en fait. Et ça, vraiment, c'est terrible comment le monde occulte, ils agissent, quoi. Et les personnes, ils ne voient pas ça. Ils pensent être dans le bien-être, ils pensent être, on va dire, dans une forme de paix intérieure, mais leur paix intérieure, en fait, c'est illusoire. C'est juste qui mène vers la mort spirituelle et c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Euh, pour ma part, dans cette phase, tout comme vous d'ailleurs, j'apprends que le but de ces démons derrière le Kundalini, c'est endormir la conscience du soir. Et ici, Guru Lasson nous montre un ensemble de rites initiatiques qui visent justement à endormir cette conscience, à endormir cette conscience-là de la personne.
Et moi, j'ai fait le parallèle avec les religions parce que nous voyons que c'est les mêmes esprits qui sont derrière, même dans les religions. Et nous savons que les religions ont en commun avec cette pratique toujours toujours le but d'endormir la conscience du soi de la personne. Et dans ces religions, vu que ce sont les mêmes esprits qui sont derrière, on va retrouver ce rite de posture, il faut prier comme ça. Chez les chrétiens, chez les musulmans, on retrouve ça. C'est le mouvement respiratoire, que ce soit les mantras, ils vont répéter des paroles dans leur prière et tout. Donc, comme je disais, on voit que c'est les mêmes esprits qui sont derrière. Et dans le but vraiment d'endormir la conscience. Parce que quand on regarde même ces religieux-là, ils sont vraiment endormis. Mais pourtant, ils pensent être réveillés, mais ils sont endormis. Leur manière de penser, leur manière de... Ils sont endoctrinés parce que justement leur énergie vitale est perturbée par ces esprits-là. Oui, je ne sais pas si on peut ajouter. Abiké ne s'est pas exprimé, me semble-t-il, hein? Si? Oui, Oui. ok. Oui, je peux. Ah, Damien ne s'est pas exprimé. Voilà, je cherchais, je savais qu'il y avait une personne qui n'avait pas encore parlé. C'est Damien. Oui, c'est bien ça. Merci, merci Ndengeti. Oui, en fait, j'ai réfléchi à quoi je ne sais pas, c'est vrai que je ne maîtrise pas vraiment bien, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le Kundalini ou bien, mais je sais aussi comme le yoga est relié, n'est-ce pas, à ça, mais je sais qu'ils recherchent aussi une forme de maîtrise de soi, une forme de maîtrise de soi, en fait, que ça soit dans la communication, dans la façon, n'est-ce pas, de gérer. Mais c'est là où on va comprendre que effectivement, en fait, ce sont des gens qui se livrent à la manipulation, n'est-ce pas, du monde occulte. Parce que si réellement tu es assisté par le Verbe, quels que soient les paramètres, quelles que soient les circonstances, quel que soit, c'est-à-dire tu demeures, n'est-ce pas, le même, tu agis, n'est-ce pas, selon le Verbe. Et ces gens-là, en fait, quand ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire ça bouge un petit peu, les paramètres changent, c'est là où on voit leur vrai visage. C'est là où on voit leur vrai visage. Donc, pour dire que, en fait, ceux-là qui les manipulent, ces démons, ce n'est pas pour leur bien, mais c'est juste, c'est-à-dire qu'ils constituent en fait, des instruments, n'est-ce pas, pour les démons et aussi pour ventiler, n'est-ce pas, cette fausse doctrine et dans la réflexion aussi, j'ai remarqué, bon, celui qui est dans le village, et lui, il n'a pas la notion, n'est-ce pas, de yoga, ben, on va voir ça aussi, n'est-ce pas, dans le monde intellectuel. Donc, pour dire qu'il y a d'autres formes, n'est-ce pas, d'esprit qui sont derrière, qui vont ouvrir, n'est-ce pas, les portes à ces démons-là. Justement, Damien, nous allons passer par ton intervention à la phase 4, vu le temps qui nous est imparti, que Zulasa a intitulé Les démons du chakra de la couronne. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci. Comme Damien a bien introduit déjà par rapport à son dernière intervention, oui, il y a la complicité. Et c'est en ce moment que ça devient encore même plus dangereux. Parce qu'on le sait, hein, les démons ne luttent pas entre eux, mais ils travaillent pour que chacun soit servi. Peu importe là où tu te trouves, c'est que tu auras quelque chose de eux. Et c'est en cela qu'il faut véritablement faire attention. Parce que si tu ne connais pas justement ce qu'on appelle Kundalini, comme tu viens de le dire, Damien, mais tu vas connaître quand même ce qu'on appelle Jésus et d'autres encore plus. Et en cela, mince, c'est que tu ne vas pas les rater, quoi. Bien au contraire, on te prend. Et ce qui est encore fort ici, c'est qu'on commence même pas à les envoyer des visions. Là, ça devient très, très dangereux. Parce que c'est comme si on les met tellement à l'aise qu'on dit oui, on va vous faire voir des choses. Et en ce moment, la personne ne va même pas être conscient. Hein. Il va dire oui, que voilà, il est en train d'évoluer spirituellement dans sa marche et autres. Et il est prêt à dire n'importe quoi. Les gens vont se lever du jour au lendemain et ils vont dire qu'ils sont des paroles faites chères. Mais quand vous attendez ça, vous-même, on comprend directement qu'il y a quelque chose qui se passe
dans l'obscurité. Et c'est ça que Zulu est en train de nous révéler ici, et il faut véritablement veiller. Ouais, à ta suite, Abike, vraiment, hein, le Kundalini, c'est très, très, très dangereux, hein. Parce que là, ça révèle déjà l'état de fausses visions, etc., de fausses croyances. On peut croire en tout et en n'importe quoi lorsque l'on est dans cet état-là par rapport à ces démons. Mais non seulement ça, mais en plus, la manière dont comment dirais ça, s'instille en fait dans le quotidien, dans plusieurs, je dirais plusieurs états de conscience, parce que ceux par exemple qui vont faire du yoga, encore une fois, pour revenir à eux, parce que c'est vraiment le sujet aussi central, euh, ils vont penser qu'ils évoluent aussi spirituellement. Comme si ils prennent un état de conscience par rapport au corps, qui sont trop sensibles. Là, je sens qu'ici, dans mon corps, ça va pas. Si on fait telle pression sur mon corps, ça ira mieux. Ou si je mange tel ou tel aliment, si je bois. En fait, c'est un délire total. Mais vraiment, c'est un délire. La personne qui est à fond dedans va sentir comme si elle est trop intelligente par rapport à d'autres, que l'état de conscience même qu'elle peut avoir, cette ouverture et cette tolérance vis-à-vis des autres aussi, en fait, ça va dans tellement de sens différents. En fait, c'est affolant à quel point ces démons-là, ils agissent, mais avec force, hein. Parce vu qu'ils sont déjà bien entrés, bien installés sur la colonne vertébrale, mais c'est des pantins en fait qu'on a après en face de soi, des personnes qui pensent vraiment avoir atteint une sorte d'illumination. Et donc toutes les autres personnes qui sont autour, ben non, elles comprennent pas le délire, elles comprennent pas que Franchement, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment chaud, hein. Parce que dans ça, en plus, qu'on m'a touché à Biquet, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Certes, on va dire qu'ils sont là, mais ils ouvrent aussi la porte, ils donnent l'accès au corps de cette personne qu'ils peuvent posséder mentalement, intellectuellement, physiquement. Ils donnent l'accès à d'autres démons. Donc, ça fait qu'une personne, non seulement elle peut avoir divers esprits, divers démons du chakra en elle, parce qu'ils se subdivisent en plusieurs groupes, mais à l'intérieur, il y en a encore plein d'autres. Mais en plus, tu peux avoir les démons du quotidien aussi qui sont là avec toi. Et tu peux avoir les démons familiers qui sont là dans une seule personne. Et là, ça, comme a dit Bekekedi, ça touche tous les secteurs de ton existence, du visible des après-chutes. Absolument tout. Tu vas croire en tout et en n'importe quoi, mais vraiment. Et tu vas penser être illuminé. C'est toi qui détiens la connaissance. C'est toi qui deviens, on va dire, le maître spirituel, là. Toi, tu sais tout et les autres ne savent absolument rien. Mais alors qu'en vérité, quand on regarde bien, on sonde ta vie, mais on se dit, mais mince, tout ça, c'est juste illusoire. Mais lui, il croit à son illusion. Il est persuadé que ce qu'il vit là, c'est vrai. Et c'est chaud. C'est vraiment très, très chaud. Merci. Parce que là, on voit que le monde occulte ne change pas sa stratégie. Parmi les différents sports dont on fait mention depuis, en l'occurrence du yoga et d'autres, on voit que la part d'abord, ce qui présente en premier, c'est toujours le sport. Et on sait que le sport, c'est quelque chose de très important, surtout même selon la véritable spiritualité. Et aussi même dans le domaine physique, on sait que c'est un maintien la santé du corps. Mais quand ces personnes, comme on a mentionné précédemment, les présentent, c'est que le monde occulte te présente ce qui t'attire et ce que tu désires, mais pas te montrer l'envers du décor par la suite. Aujourd'hui, on voit là que derrière ça, comme Ngengeti le mentionnait, il y a la coalition de ces différents démons-là, quotidien, chakra de la couronne et les démons familiers. Et Zulu Lassan a tellement bien présenté comment se manifestent les démons familiers. J'apporterai en plus une autre façon de voir les démons familiers là. C'est que dans une famille, parfois vous allez voir toute une famille qui souffre d'une maladie qu'on appelle héréditaire, soit le diabète. Il faut savoir que c'est un démon familier qui est derrière parce que le papa, la manifestation de son verbe n'a pas créé la maladie. Il y a aussi ça au niveau du comportement. Il y a des personnes que tu vas voir sincèrement qui ont un esprit bagarreur. Il y a des familles comme ça, dès que tu les provoques, tu as provoqué tout le monde. À tort ou à raison, ils entrent tellement à l'intérieur sans toutefois chercher à comprendre. Et je me suis posé la question de savoir si vraiment on nous ouvre nos yeux spirituels. Du sens là, qu'est-ce que ça va me donner quoi? Parce que tu vois ce dans quoi on peut être immergé quand on n'est pas dans la couverture du verbe de l'Oba. Mais c'est chaud quand même, hein.
Il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience de manifester le contraire, c'est-à-dire garder l'esprit en éveil de l'endormissement, mais nous, on doit manifester le contraire, garder l'esprit en éveil. Oui, Oui. à ta suite, Daniel. C'est à Damien. Ok. Oui, tout à l'heure, je disais que, en fait, par rapport au yoga, il y a pour la plupart le monde intellectuel qui est concerné. Mais ici, avec les démons du chakra de la couronne, la personne n'est épargnée. Donc, et ça, c'est par rapport à la coalition avec les démons familiers. Là, je comprends beaucoup de choses avec toutes les histoires qu'il y a ici en Afrique, à Boissy, autour des morts, où, c'est-à-dire, on peut te dire, bon, il y a quelqu'un qui est mort là, et on l'a vu dans un autre pays ou bien dans une autre localité. Il a fait même des enfants. Il a fondé une famille. Et là, quelqu'un qui le connaissait le rencontre et paf, il disparaît. Et ce qui est encore, c'est-à-dire ce qui est bizarre, beaucoup croient vite à ces mensonges, c'est-à-dire, et quand la vérité se manifeste, beaucoup, c'est-à-dire, ont la difficulté de comprendre, d'être délivrés. Donc, le monde occulte agit réellement et c'est ce que nous devons comprendre. Oui, à ta suite, Damien. J'aimerais rebondir aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant ces personnes-là qui pensent avoir eu cet éveil ou se disent à ce moment-là être, euh, je dirais, un pasteur ou autre. Mais en fait, toutes ces personnes-là, durant cette phase-là, hein, j'ai compris que toutes ces personnes-là qui sont, ben, ces nécromanciens et tout ça, ou ces diseurs de bonne aventure, ceux qui aiment bien lire les cartes et autres, ou comme tu avais dit, Bekina, au départ, par rapport aux 7 boules de cristal, donc ceux qui évoquent à travers des boules de cristal sont réellement possédés par ces démons reptiliens-là. Et on le voit bien, hein, dans Kalatandimsi, comme Zulu Lasson nous avait déjà parlé de ce personnage emblématique qui est Nyongi, appelé Saül, non pas Saul de Tarse, mais Saül dans les Bibles actuelles classiques, qui, dans ses débuts, avait chassé ces esprits-là et ceux qui étaient possédés par ces esprits. Mais on se rend compte aussi que au fil du temps, par rapport à sa marche, était obligé, je dirais, parce que faute de révélation ou autre, de repartir vers ces esprits-là. Pourquoi? Parce que il y avait aussi ce manque de sanctification-là. Donc, j'aimerais juste interpeller pour ceux qui sont sur le chemin de la sanctification de faire vraiment attention afin de ne pas prendre ce chemin-là qui est retourner d'une certaine manière, pas forcément aller consulter, mais entrer dans cette approbation de ce qui n'est pas recevable selon le verbe de l'Oba. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Là, c'est, comment dire, on insiste par rapport à ça et de vraiment veiller sur sa marche. Oui, ce que moi aussi je retiens ici, c'est comment il faut avoir le discernement. Quand on voit, là, la leçon nous dévoile justement que le monde occulte, ils savent utiliser le bien pour pouvoir retenir les personnes. Ils savent, on va dire, pour emprisonner, garder les personnes dans leurs mensonges, ils vont utiliser ces choses-là, on va dire, qui, tu penses que c'est la vérité, mais oh non, derrière, c'est camouflé. Et on sait, hein, quand on dit que l'esprit malin, ça veut dire qu'ils sont malins, ils savent. C'est-à-dire quand on produit quelque chose, on pose des actes, il faut vraiment veiller, comme Moueto disait, il faut vraiment veiller que d'où vient ce que tu reçois là, d'où vient, par exemple, s'il y a une forme de, on va dire, de forme on va dire, de guérison ou autre, si on n'est pas réellement soumis au verbe de l'Oba, je me dis, en tout cas, moi, je me dis qu'il faut vraiment veiller à avoir le discernement de savoir si cela vient
du grand ordre de choses ou si cela vient du monde occulte. Parce que là, moi, à travers ce que j'ai lu, Zullassan nous a dit, là, c'est qu'ils utilisent la vérité. Et on nous a révélé, déjà, Zullassan nous avait déjà révélé comment même Satan, le Mundi Mabobé, il avait agi à l'époque de notre mère Mouto, tout ça et tout, comment il avait agi. Et donc là, on nous montre encore ici comment il faut vraiment veiller, surtout nous qui sommes dans la marche. Nous avons la connaissance de la vérité, il faut vraiment faire attention à discerner ce qui se passe autour de nous encore, quoi. Oui, à ta suite, Carmela. Par rapport au discernement, on dit merci à Zullassan parce que c'est lui véritablement qui nous donne d'avoir les yeux ouverts. Et il nous avait révélé dans une des anciennes vidéos que le monde occulte, les démons sont aussi une sorte de télépathe. Ça veut dire qu'ils envoient aussi des informations en fonction de nos prédispositions. On va voir par exemple certaines personnes qui sont inclinées dans les histoires où le grand-père, on a vu le grand-père dans les rêves, le grand-père dit ceci par rapport à la famille. Non. Quand il voit que tu as cette inclinaison-là, on va te manipuler avec les esprits familiers et toi, tu vas venir raconter du n'importe quoi aux autres membres de la famille qui, s'ils ne sont pas sous la protection du verbe, vont te suivre comme des adeptes, et vont faire de toi leur gourou. Et il faut aussi faire très attention parce que le monde occulte utilise également même les enfants. Cela, ça nous a fait comprendre que on va te révéler des personnes qui sont mortes. On l'a vu, pour nous-mêmes qui étions hier dans les églises dites révélées, on voyait des faux témoignages là. Tu vois, une petite fille avait une apparence candide là. Oh, j'ai vu ceci, les larmes coulent. Ceux qui sont, on touche ta fibre émotionnelle. Tu commences à croire aussi alors que tu crois aux balivernes, tu crois aux mensonges. Donc, il faut faire très attention avec ce que Zullassan nous enseigne. Ça nous donne d'être ferme, d'avoir les yeux aiguisés, de pouvoir bien analyser et de pouvoir dire non quand ceci n'est pas bien, quel que soit ce que les gens pourront dire autour de nous. Moi, ce que je retiens vraiment dans cette phase, c'est que le royaume de Satan est vraiment très bien organisé. Et les démons suivent le plan de Satan, le mauvais esprit. Tout est planifié en fait, étape par étape. Et ici, on nous parle de l'étape de faire voir à ceux qui vont mystiquement posséder des fausses visions. Et avec tout ce que vous avez mentionné, et même ce qu'a dit Zullassan, ces faux prêtres qui vont dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie. En fait, ici, on comprend d'où tout ça résulte, en fait, c'est de ces fausses visions-là. Mais on sait aussi que d'autres sont des menteurs. Parce que faut pas toujours se cacher derrière le démon qui m'a inspiré. Non, d'autres mentent volontairement. Ça, on le sait. Et, et on comprend ici pourquoi, même dans leur livre, ils ont des livres même qu'ils ne lisent pas. Même dans leur propre livre, dans Lévitique, c'est interdit de pratiquer c'est-à-dire la connexion avec les morts. Ce sont des pratiques interdites. Donc, voir dans tes rêves quelqu'un qui est mort et tu te dis, soi-disant religieux ou appartenant à une forme de spiritualité, mais tu es en contradiction avec toi-même. Ce qui montre véritablement que ton énergie vitale est perturbée. Tu n'as pas de repère. Ok, merci Bekina. Donc, on va terminer sur la phase 5 intitulée Les 7 portes d'entrée. Qu'avez-vous retenu sur cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, là, Zullassan a fait mention dans la première, il a dit la première porte, je dis déjà mes mots, contamination de la conscience du corps physique. Donc, en plus de ce que Zullassan a fait mention, parce qu'il a fait vraiment, il a détaillé avec précision comment ça se passe. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, ils aiment beaucoup pratiquer la chirurgie esthétique. Pourquoi? À cause des filtres qu'il y a dans les appareils photo des téléphones. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends ces filtres-là et que tu te filmes avec, tu vois comment ça te change de morphologie, comment tu es. Et cela a eu un impact terrible aujourd'hui.
Pour des personnes qui sont mal affermies et faibles d'esprit, ils vont se retrouver en train d'aller faire ce qu'on appelle la chirurgie. Et aujourd'hui, on nous révèle que derrière ça, c'est parce que c'est inspiré par le monde occulte, les démons de haut rang en plus. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça. Très, très Oui, attention. un peu Daniel. Est-ce que tu avais fini, Daniel? Ça va, Moito, c'est bon. Merci. Autant pour moi. Alors, j'aimerais juste dire que par rapport à ces 7 phases-là, euh, j'ai compris vraiment, franchement, hein, on comprend en fait le comportement euh, pollué de ces personnes-là, du moins intérieur des 3 êtres, que ce soit non initiés ou non noirs. De comment il fonctionne du fait d'être hors du chemin de la sanctification. Et on comprend aussi que là, le fait d'être hors du chemin de la sanctification n'aide réellement pas à sortir de cet abîme profond dans lequel il se trouve. Donc, le fait que Zulu Lasson parle de ce sujet-là, qui est la Kundalini, hein, les démons du chakra et autres, les démons reptiliens, je dirais comme ça, permet réellement de prendre conscience que nous sommes dans une époque de grâce et qu'il est temps, en fait, de se réveiller. Et le véritable réveil, c'est celui que Zulu Lasson apporte et non celui que le yoga présente comme ce que d'autres peuvent penser ou imaginer. Oui, Merci. oui, merci. En fait, j'ai remarqué quelque chose par rapport aux portes d'entrée. En fait, j'ai remarqué que ça va crescendo. En fait, et commençant déjà par le physique et à la fin même, c'est-à-dire on voit que le spirituel est atteint. Et à ce niveau, c'est-à-dire, c'est vraiment dangereux. La personne même devient un instrument, n'est-ce pas, pour le monde occulte, pour contaminer davantage, n'est-ce pas, le reste. Dans cela, on doit faire véritablement attention. Et ceux qui suivent les enseignements de Zulu Lasson, eux, en fait, c'est la soumission aux lois et recommandations du Pharaon. Sinon, c'est vraiment dangereux au niveau des portes. Oui. Donc, nous, vu le temps qui nous est imparti, nous allons mettre fin à notre débrief. Mais sincèrement, on vous encourage à aller réécouter ce live, ce TikTok live qui a été donné par rapport justement aux démons derrière le Kundalini et les 7 chakras. Bien sûr, vous constaterez vous-même que ça ne touche pas uniquement que le Kundalini. Ça touche vraiment toutes les pratiques et arts dits martiaux et autres qui appellent à la maîtrise de soi, qui visent au bien-être, on va dire, intérieur, du moins intérieur d'une personne, etc. Il faut vraiment écouter ce live-là avec beaucoup, beaucoup de disposition et d'attention pour véritablement rentrer dans les méandres de ce que Zulu Lasson nous permet de discerner. Ce live, c'est vraiment un gros, gros, gros avertissement pour justement, comme l'un d'entre nous a dit tout à l'heure, cette quête vers la quiétude et la paix intérieure. C'est vraiment un gros, gros, gros avertissement qu'il faut vraiment qu'on retienne. Donc, merci à tous pour vos participations et si le Père le permet, au prochain débat.